Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars. En tout cas, pour les énergies qui englobent cette période, les énergies sont fluides, évidemment. Alors, comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça vous concerne, si vous devez le sentir, le ressentir. Sinon, laissez passer. C'est que les messages ne vous sont pas destinés et c'est pas grave du tout. Dans la barre de description sous cette vidéo, j'ai, comme toujours, le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Insta. Et puis aussi, je vous remercie vraiment de tout cœur de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, c'est important pour la visibilité de la chaîne, pour qu'elle continue à exister. Donc un grand merci à vous. Alors, c'est parti les Vierges, on va regarder déjà quel est le premier message. Là, le premier message pour vous sur cette quinzaine, je continuerai avec le tarot. Et puis un message conseil pour terminer. Allez, c'est parti les Vierges. Quel est le premier message qui vous est destiné? Le voilà, tout doucement, tranquillou. Qu'est-ce qu'on a? L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. L'art de consentir, l'art d'accepter les cadeaux de la vie, l'art de voir aussi que ce sont des cadeaux. Et il y a une grande notion de douceur, là, de tranquillité, un cadeau qui arrive doucement. Et ce que je sens qui est important, c'est que vous l'acceptez, parce que vous sentez, vous savez que c'est un cadeau qui vous est envoyé. Donc il y a cette perception, là, il y a cette conscience que la vie vous propose des choses. Et là, il y a cette conscience sur la quinzaine que la vie, l'univers vous propose. C'est bon à prendre, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, ça va amener de l'abondance. Il n'y a pas de piège. Ouais, c'est très beau cette énergie pour vous, là, les Vierges, sur la quinzaine. On regarde avec le tarot ce que racontent les cartes un petit peu plus précisément sur cette notion de cadeau, d'acceptation surtout, de voir et d'accepter. Comment vous vous sentiez? Le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie fin de quinzaine. Et on va les regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est très bien. On a le 9 de bâton inversé. 9 de bâton inversé qui parle de peur. C'est souvent une position très défensive. On s'arc-boute contre des trucs qu'on n'accepte pas. On défend son territoire, on défend ses convictions, mais il y a une notion... La notion de peur, c'est la notion de se faire dépasser, de ne pas maîtriser les conséquences de quelque chose. Cette carte, elle est inversée. Donc, il y a bien sur la quinzaine cette énergie vous lâchez quelque chose. Il y a une acceptation, un consentement, l'art de consentir. Donc, vous acceptez les choses qui arrivent, vous acceptez les cadeaux, vous acceptez de voir que c'est un cadeau, ce qui vous arrive. Mais avec cette idée quand même qu'il y a une belle chose qui vous arrive cette quinzaine. Donc, plutôt sympa. On va regarder ça. Alors, on a la mort inversée, le 5 de denier inversé, le 10 d'épée inversé. Ça, c'est très chouette parce qu'on a trois cartes difficiles, notamment donc le 5 de denier qui parle d'insécurité, de solitude, de manque. Elle est inversée. On a un 10 d'épée qui parle de... Alors là, ça parle de conclusion, mais le 10 d'épée, c'est souvent, on en a plein le dos, on est atteint. On a un environnement qui a été blessant, on se sent à terre, on se sent mal, et malgré tout, on a l'énergie de se relever. On a un 10 d'épée qui est inversé, donc c'est très positif. Et on a la carte de la mort qui est inversée, symbolique, je vous rassure, hein, pas de souci, qui parle de la mort, qui parle de libération, mais qui est toujours très difficile parce qu'on coupe. Il y a une notion de couper avec du passé définitivement, de couper des têtes aussi, donc de couper l'ego, il y a une notion de coupure définitive avec ce qu'on a été, ce qu'on a pu penser. Et là, elle est inversée. Donc, je ressens quand même de la douceur dans le sens où cette carte est inversée. Où ça ne vous demande pas, c'est quelque chose qui ne vous demande pas de couper définitivement, complètement avec peut-être qui vous étiez. Parce qu'on sent ici qu'il y a eu de la résistance
par la peur de la nouveauté, la peur des émotions, la peur de la passion avec le bâton. Il y a eu des peurs comme ça, mais là on sent que il y a quelque chose qui se transforme, et on est bien dans ça avec cette mort inversée. Il y a quelque chose qui se transforme sans que ça ne vous oblige à renier qui vous êtes. C'est juste, vous transformez votre vision. Vous transformez la façon dont vous percevez les événements de la vie. Comment vous percevez les relations aussi. On est dans ça, dans ce 9 de bâton. Comment vous percevez les épreuves vécues. Il y a une transformation du regard que vous portez sur ça qui vous pousse à voir les choses de façon différente. Vous tournez le dos à ça, mais vous acceptez de l'avoir été dans cet état d'esprit. Vous acceptez d'avoir vécu ça. Vous acceptez d'avoir eu ces peurs qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir la main, de recevoir aussi beaucoup. Donc vous tournez le dos à ça, mais en gardant, en sachant que c'est aussi vous. J'espère que je m'exprime à peu près bien, mais il y a la notion d'accepter maintenant d'être différente. Avec ce 5 de denier, il y a une notion de manque qui n'est plus là, de sécurité intérieure qui revient. De savoir que vous avez du soutien aussi. Le 5 de denier, c'est quand il est inversé, il y a du soutien autour de soi. Il y a une sécurité intérieure, mais aussi du soutien matériel, financier, concret. Vous avez autour de vous, il y a de la matière, il n'y a pas de notion de manque. Il n'y a plus cette notion de peur du manque. Peur du rien, peur du vide. Et avec ce 10 d'épée, mais vous vous relevez. Vous sortez d'un cycle là. Vous comprenez, en fait, que vous êtes en train de sortir, parce qu'il est inversé ce 10 d'épée, vous êtes en train de sortir d'un cycle où vous vous êtes laissé un peu malmener par un environnement, par vos propres pensées, par vos propres peurs, où vous êtes laissé clouer au sol par vos propres peurs. Mais vous comprenez que vous êtes en train de sortir de ça. C'est très très chouette comme énergie. Il y a vraiment cette notion que il y a une quinzaine où ça shift, mais ça shift pas dans l'excessif, ça shift pas dans la violence, ça shift dans le fait, je ressens cette carte là, de se tourner tranquillement vers la suite, d'accepter tout ce qui a été, d'accepter d'avoir eu des insécurités, des peurs du manque, d'accepter d'avoir tout accepté, c'est ça aussi le 10 d'épée, et de savoir que vous êtes en train de voir la vie d'une façon complètement différente. C'est beau, hein? Comment vous vous sentez, le hiérophante? Le hiérophante, c'est le sage. C'est celui qui a compris les choses. C'est celui qui a de l'expérience, qui s'est nourri de son expérience pour en faire des forces. Quelles qu'étaient ses expériences? On parle de conseils ici. Le sage, il peut conseiller les autres aussi. C'est quelqu'un vers qui on peut se tourner pour avoir des conseils, pour avoir une vision de la vie qui est différente de celle qu'on peut avoir. Mais là, je sens que vous vous sentez... On a un personnage là qui domine le monde, la terre. Vous êtes fier de... Je ressens fier. Vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de vous être extirpé, je ressens, d'un certain monde. Fier des compréhensions que vous avez eues, parce qu'il y a beaucoup de compréhension dans ces cartes-là. Énormément de compréhension sur tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a maintenu dans l'ombre, tout ce qui vous a empêché de recevoir des cadeaux, tout ce qui vous a empêché d'être dans la réceptivité. Donc vous sentez bien, vous sentez, il y a vraiment cette sensation que vous sentez que c'est presque la sagesse est arrivée, quoi. La sagesse est là. Il y a des compréhensions. Vous avez compris des choses sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous avez traversé. Je redisais, hein, sur tout ce que vous avez encaissé, accepté, qui aurait pu vous mettre à terre, hein, sur les peurs que vous avez qui étaient inscrites en vous. Donc vous ne reniez rien de tout ça, mais vous tournez le dos à ça, sans renier. Donc c'est assez puissant. Ce qui vous soutient, wow, le soleil. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'il y a du soleil. Vous savez que la lumière brille. Vous savez qu'il y a l'univers, qu'il y a
que derrière les obstacles, derrière les montagnes, il y a toujours un soleil qui se lève. Il y a un grand optimisme. Positivité, cette carte. Il y a un grand optimisme. Et vous savez que vous allez réussir. Vous avez une grande confiance en vous. Il en faut hein, pour faire ce shift. Pour se retourner sans avoir, moi je ressens sans colère, sans aigreur sur ce qui est derrière vous, sur ce que vous laissez. C'est un fait, ça a été là, ça a été vous. Ça vous a fait beaucoup comprendre de choses sur vous, sur la vie. Mais ce qui vous soutient là maintenant, c'est que vous savez que le soleil se lève en fait. Derrière la montagne, le soleil se lève toujours. Il y a toujours de la lumière, il y a toujours de la joie, il y a toujours une source vers laquelle se tourner pour prendre la lumière, pour être illuminé. Donc un très très grand optimisme dans la vie, dans l'univers. Et du coup, ça permet à l'univers de vous envoyer des cadeaux. Et ça vous autorise à les recevoir. C'est synchrone. Waouh, très très beau. Hein. 4 arcanes majeures quand même sur ce tirage. Déjà sur 6 cartes, 7, c'est vraiment énorme. Hein. C'est quelque chose, c'est un moment, c'est un passage important de votre vie. Le point de vigilance, c'est la lune. Alors, la lune, le mot-clé mauvaise interprétation, c'est vraiment le seul mot que je prends pas parce que je ne vois pas du tout le lien. La lune, c'est justement, c'est l'intériorité, c'est le passé, c'est les sensations, c'est les intuitions, c'est les ressentis. Ça peut être l'enfance aussi, c'est tout ce qui remonte du passé. Donc, le point de vigilance, c'est attention aux remontées, au retour comme ça de choses un petit peu sombres qui pourraient revenir, remonter. Vous avez le soleil et la lune. Là, vous tournez le dos au sombre pour vous tourner vers la lumière. Mais voilà, il y a des moments, il peut y avoir des moments où voilà, il y a des relents, il y a des remontées de nostalgie, il y a de la nostalgie, il peut y avoir de la tristesse. C'est un cycle. Donc attention au cycle lunaire peut-être, la lune vous impacte peut-être, mais attention à ne pas vous replonger dans la nostalgie, dans le passé, dans vos peurs, dans vos doutes. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis de l'instant en restant dans la lumière. Et la fin de la quinzaine, wow, encore un arcane majeur, mais disons, on a la tempérance inversée. Donc la tempérance inversée, là on est sur une carte de guérison avec la tempérance. Elle est inversée. Donc sur la fin de la quinzaine, c'est en ça où je disais le soleil, la lune, cette notion de vous tourner vers la lumière, mais d'avoir des moments où vous revenez dans vos côtés sombres. Il y a ça, on peut pas, ça peut pas être un shift, ça prend un peu de temps. Vous êtes dans la dynamique, c'est très très joli. Mais en fin de quinzaine, il y a encore de la fluidité à mettre dans tout ça. Il y a encore à accepter. Moi, ce que je ressens, il y a à accepter que c'est une guérison. Ça veut dire qu'il y a encore à accepter. Mais vous avez cette sagesse-là. À accepter que vous avez eu mal. À accepter qu'il y a eu des choses, qu'il y a eu des choses à guérir chez vous, dans votre parcours. Et tout ça, c'est en cours. Elle est inversée, cette tempérance, mais ça reste quand même une carte angélique de guérison. Simplement, le process, il démarre. C'est pas que il démarre pas le processus, c'est la compréhension de ce processus démarre. La sagesse, les compréhensions de ce qui s'est passé, ça se met en place. Et ça a besoin d'un petit peu de temps encore pour que ça soit réellement très fluide, très simple pour vous, très évident. C'est en ça où il y a ces allers-retours entre l'optimisme plein pot et puis pouf, on retombe dans une phase où on se sent peut-être un peu mal, un peu nostalgique, un peu triste, un peu désabusé. Et hop, ça revient. Voilà, il y a ça. C'est ça, en fait, cette tempérance un petit peu inversée, c'est que ce sont ces phases qui vont se juxtaposer quelque temps. Mais en tout cas, vous allez vers cette guérison de vous. Donc, très très beau là pour vous les vierges. Magnifique. Donc, acceptez. C'est d'un point de vigilance, la lune, mais ça veut pas dire de s'arc-bouter contre ça. Quand ça arrive, acceptez. Prenez-le, laissez-le couler, laissez passer. Et puis, revenez dans cette position. Je suis fière de moi, là. Je suis fière de moi. Je domine mon monde intérieur. C'est pas le monde, c'est pas les autres. Je domine mon monde intérieur.
Je suis vainqueur de tout ce parcours que j'ai traversé. Donc, il y a une notion d'accueillir pour que ça coule de façon fluide. Et il y a peut-être cette sensation-là que vous aurez de vouloir refouler ça. Et cette carte de guérison à l'envers, ça me dit aussi ne refoulez pas les vieux souvenirs qui remontent, les relents comme ça qui remontent. Ne les refoulez pas. Il faut voilà, accepter. Accepter tout ce qui arrive. Eh bien, dis donc, très très beau. Bon, je n'ai pas posé la question. On avait la culpabilité. Là, oui, il y a peut-être des choses comme ça qui peuvent remonter. Alors, je vais poser la question. Je voudrais juste un message, un conseil pour les vierges, pour cette quinzaine. Quel est le message? Alors, je vais prendre celle qui est retournée. On vous parle de l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Bon, bah, vous êtes en train de faire ça, là. C'est ça aussi, la lune. C'est cette emprise émotionnelle. Quand les émotions remontent de l'intérieur, et on a souvent une image d'une écrevisse là, qui remonte des eaux profondes. Il y a quelque chose qui va remonter, qui risque de remonter de l'intérieur. Mais accueillez ça. Accueillez toutes ces émotions parce que, je vous disais, canalisez les plus négatives. Ne les refoulez pas. Accueillez-les, canalisez. Et puis, c'est ce changement qui va s'opérer. C'est la façon dont vous allez les vivre à l'heure actuelle qui va les transformer. Donc, ne vous laissez pas prendre par ça. Et encore, on a cette lune ici. Ne vous laissez pas prendre par ces émotions négatives, entre guillemets, qui vont remonter. Ça fait partie du cadeau. Si elles remontent, elles ne sont plus enfouies inconsciemment en vous, c'est aussi un cadeau. Donc, laissez venir pour casser l'emprise, justement. Donc, très, très beau message pour vous, les vierges. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, ça va vous soutenir. Et puis, passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.